Coucou. Alors notre avant-dernière vidéo en Allemagne, avant notre retour en France, et on vous amène, on reste dans la région de Bade-Württemberg, mais on part de la petite ville de Bad Schönborn, où on a passé quelques jours très agréables, jusqu'en forêt noire. Et dans la forêt noire, on va vous promener dans un tout petit village qui est à côté de la ville de Baiersbronn, qui s'appelle Mitteltal, où on était dans un petit camping très sympa, qui a aussi une aire dont on vous parle un petit peu. Et puis on a fait des jolies petites balades avec des jolies vues, et puis c'est là qu'on a goûté notre première tranche de gâteau forêt noire de Schwarzwald. Bon, vous verrez, hein, on a fait une petite étude comparative pendant le temps qu'on était dans la forêt noire. Et depuis la petite ville dont le petit village qui s'appelait Tannenfels, où était le camping, on a avancé jusqu'à la ville de Triberg, qui est connue pour avoir les plus hautes chutes d'eau d'Allemagne. Et puis il y a aussi un musée de la forêt noire qui était intéressant, et puis c'est là qu'on trouve aussi beaucoup de coucous. Donc ça, c'est ce que vous allez voir dans la vidéo. Il y a aussi un très grand événement, un très grand événement même, oulala, qui se passe dans le camping, que je vais vous laisser découvrir. C'était un événement historique. Je ne vous en dis pas plus. À tout à l'heure en fin de vidéo. Bon, on est embouteillé. Voilà, il n'y a que... Apparemment, il y a une fermeture sur l'autoroute là en Allemagne. La 8 en Allemagne. Sur la 8 en Allemagne, voilà, oui, c'est barré d'ailleurs. Je vois sur le panneau là, ils viennent de barrer Karlsruhe, Stuttgart, tout ça. Donc voilà. Donc là, il y a eu un petit détour. Alors tout le monde est obligé de sortir de l'autoroute. Alors nous, du coup, on commence l'apéro. Alors je précise, hein, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est un apéro sans alcool. Et puis tac. Voilà. Hein, parce que bon, on a un petit peu faim quand même, c'est dimanche. Alors on fait apéro. Et hop, on va pas se laisser mourir. Hein. Bonjour, c'est Florence. Ça va y aller. Coucou. Alors on se promène dans la région de Karlsruhe. Donc c'est un peu plus au sud de l'Allemagne. Enfin c'est plus au nord par rapport à Munich, mais c'est au sud-ouest de l'Allemagne. Et on se promène dans les vignes. Alors on est allé voir des amis qui nous ont nourris ce matin. Bon, on a vu qu'il y a certaines rangées de vignes où il n'y a plus de raisins, mais là il en reste. Donc je pense que les vendanges vont continuer certainement. Alors on nous dit qu'il n'a pas plu depuis entre le mois d'avril et puis la semaine dernière, il n'a pas plu. Donc voilà. Bon, coucou, on était un peu plus calme les jours derniers. Coucou, Mani est en train de vérifier son courrier. C'est l'anniversaire du frère de Mani aujourd'hui, donc voilà, il communique avec son frère, on lui a envoyé un petit mot. Son frère est à Porto Rico en plus, et là en ce moment il y avait un ouragan, donc on lui demandait aussi un petit peu des nouvelles, mais ça a l'air d'aller, donc tout va bien, juste pas mal d'eau. Et alors nous, en parlant d'eau justement, donc là les jours derniers depuis la fête de la bière, on a bougé assez loin, on est dans la région de Karlsruhe maintenant, et ça c'était surtout pour aller voir des gens, des amis. Et il se trouve que les amis qu'on venait voir travaillent juste à côté d'un truc de therme. Enfin, on est dans une ville thermale, donc je vais vous expliquer ça comme il faut. On est à Bad Schönborn,
qui est donc une ville thermale. Et il se trouve que une de nos amies travaille juste à côté de toute l'installation des thermes, qui ont aussi bien sûr des saunas et tout ça. Il y a plein de bains avec des eaux en différentes températures. Le plus froid étant, je crois, 27, donc c'est pas mal. Et puis tout un tas de saunas. Et alors l'air où on est, qui est derrière moi et que je vous montrerai aussi, et vraiment littéralement là, comme je vous parle, en fait, on venait juste de sortir, donc là on est arrivé au camping-car. Et c'est vraiment super chouette. C'est une aire qui est pas trop chère et c'est super bien placé pour aller dans les thermes, évidemment. Et puis alors bon, nous là on en vient. Alors évidemment ça c'est quelque chose qu'on peut pas filmer, mais je le recommande. Et avec le séjour dans l'air, ils ont aussi des packs où vous avez 2 nuits gratuites à l'air et puis des traitements ou utilisation du sauna et tout ça. Donc ça c'est moi à savoir dans cette aire. Et nous, on en a vraiment bien profité là. On a passé du milieu de l'après-midi là en début de soirée. Et il faut savoir que c'est, alors nous, on avait vu sauna et puis piscine. On savait pas trop. Et en fait, c'est pas un sauna. Il doit y avoir 5 ou 6 saunas et hammams. Avec en plus des traitements, il y a eu un moment où on a fait un peeling, une exfoliation quoi, ou je sais pas trop comment ça se dit, avec du sel. Et puis après, il y a un moment où ils mettent des trucs dans le sauna pour que ça sente bon et puis que ça dégage les bronches. Enfin bon, c'était très très chouette. Et puis après, on s'est baladé dans la piscine et tout. Donc on a vraiment profité de tous les services en fait qu'il y avait, tout ça pour alors pour les 4 heures c'était normalement c'est 23 par personne, mais avec le séjour dans l'air on a 1 euro en moins, donc on a payé 22. Mais franchement je trouve que ça vaut le coup parce que on en a vraiment profité. Et comme je dis, c'est pas juste un sauna. J'essaie de comparer à des choses similaires un peu qu'on a fait, où à Gujan-Mestral, je sais, à côté de Bordeaux, il y a une piscine qui est très chouette, qui a enfin 2 saunas en fait, il y en a 2, il y en a un dehors et puis un dedans, c'est quand même pas mal non plus. Et ça coûte 11 et quelques, mais la piscine c'est pas du tout une piscine thermale comme ça. Là il doit y avoir 5 ou 6 bassins différents avec des températures différentes, toutes avec des jets, des bulles partout, des trucs qui vous massent. Enfin c'est vraiment très très chouette. Donc voilà, donc ça c'est à Bonne-Schönborn et puis c'est là où on connaît des gens, donc c'est à côté de Karlsruhe. Et il y a une aire vraiment très très chouette, et ça bon, on vous en dira un petit peu plus dans une vidéo spécifique sur l'air, ou dans une partie de cette vidéo qui sera spécifique sur l'air. Mais là je voulais parler du sauna et tout ça parce que c'était vraiment très 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 chouette. Bon, un petit coucou frais, on s'est levé, il faisait 4 degrés, par contre il fait un grand soleil. Et puis on se promène dans la petite ville de Bad Schönborn. Et c'est très joli. En fait, on allait manger hier soir dans un petit resto. Et au retour, on s'est un peu baladé. On a dit qu'il faut qu'on revienne pour faire des photos. Donc il y a des jolies petites maisons comme ça. Puis il y a pas mal de trucs historiques. Puis là, il fait très très beau sur le ciel bleu. Là, c'est chouette. Bon là, je sais pas ce qui se passe. Ils installent des petites maisons. Là. Mais je voulais vous montrer ça quand même. En la nuit, se ve. Quand je le regardais, se veía un peu louche. Oui, se ve un peu. Bon là, il doit y avoir un thème chevaleresque ici, je sais pas trop. Donc ça, c'était la place du marché. Et puis il y a des bâtiments là, qui datent de 1580 et quelques, donc c'est vieux. Et le beau soleil. Oui, il y a plein de petites maisons à colombage. Il y a Mani. Voilà, c'est comme les maisons d'Alsace. Ah, qu'est-ce qui Mani? Ah oui, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, mais de dos. Voilà. Alors comme je vous ai dit avant, donc c'est une ville de cure. Donc il y a tout le quartier avec tout ce qui a rapport avec la cure. Puis après il y a le reste de la ville où il y a vraiment tout ce qu'il faut quoi. C'est assez chouette, puis c'est très vite dans la nature. Donc voilà, si vous voulez vous relaxer, profiter de l'eau bien chaude et du sauna,
et que vous avez un camping-car, il y a une aire, c'est vachement bien. Et là, on a fait, après notre journée sauna, on a fait la grasse matinée, on s'en est même pas rendu compte, quoi. Ça a marché la relaxation. Comme manito aussi. Ah oui, comme ça tu peux l'utiliser pour manito. Alors c'est un moment qu'il faut enregistrer, parce que je crois que c'est la deuxième fois de sa vie que Denzel fait ses besoins dehors. Alors là on est en forêt noire, il a trouvé de la terre toute fraîche qui a l'air de le brancher. Et voilà. Petit pipi, voilà, je suis content, je suis content. Bon, je filme tout de suite le camping où on est, là, les alentours. Je voudrais faire un tour plus tard, mais je voulais quand même que vous voyez comme c'est joli avec le grand soleil. Parce que la prévision météo est pas top pour les jours qui viennent. Bon, je suis désolée, il y a une crise familiale avec les propriétaires du camping. Elle n'est pas contente la dame. Mais c'est vraiment très très joli. Et là il fait beau, il fait 15-16 degrés, je pense, au soleil peut-être un peu plus chaud. Mais on a vraiment une très 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 belle vue. Et c'est chouette. Puis bon là c'est calme, hein, il n'y a pas grand monde dans le camping, donc voilà. Et ce week-end il y a une compétition ou je sais pas, un show quoi, de voitures de voitures vintage, quoi, de vieilles voitures, de voitures de collection. Et là il y en a déjà pas mal qui se baladent par là, on les entend surtout. Et donc voilà, c'est marrant. Mais bon, il fait vraiment très beau, donc je voulais vous montrer un bout de la forêt noire quand il fait beau, quoi. Voilà. Bon, ce matin on va faire une petite marche. On a ressorti les affaires d'hiver, vous savez, le petit truc jaune bien discret. Et ouais, donc en fait, ça là sur l'herbe, bah, c'est du gel. Voilà. Donc en fait, il a gelé. Là, c'est en train de fondre sur nous. Mais là, il faisait, là, ce matin, quand on s'est réveillé, enfin quand on s'est levé, c'était un peu plus tard, il faisait 1. Et puis, ben voilà. Il fait froid, quoi. C'est l'hiver. Et nous sommes courageux et on va dehors, on va marcher. Bon, mais de rien, il fait soleil. C'est très beau. Il y a des chemins de randonnée partout là autour. Voilà. C'est les paysages des contes de fées. Tout en bas, il y a un stade là-bas. Enfin, un terrain de foot. Ouh, c'est joli. On est tout en haut sur la montagne. Et juste là, j'ai pas mes lunettes, il va falloir que je zoome dessus. Juste là, c'est notre camping. Et alors, nous, en fait, on ne voit pas, on est juste derrière l'arbre. Mais là où vous voyez tous les grands camping-cars et tout là, ça c'est l'air dont on vous parlera. Et ça c'est le camping. C'est nous. Bon, ça c'est le reste du donjon de la princesse. Enfin bon, c'est un reste d'un vieux château, quoi. Apparemment. C'est vraiment une grosse pierre là. Avec quelque chose construit dessus. Et on est juste à côté d'une très jolie petite rivière. Alors je pense que ça doit être agréable de s'y baigner, mais bon là... Miamor, tu vas te baigner? Dépend. Je pense qu'il est trop froid. Oui, a priori, peut-être que l'eau va être plus chaude que dehors, vu qu'il fait pas chaud du tout. Mais c'est très joli, et ça c'est juste derrière nous en fait, dans le camping. C'est bien.
Et donc juste à côté du camping, il y a cette petite piscine naturelle. Alors c'est comme à Scheidegg où c'est de l'eau naturelle, quoi, c'est une piscine naturelle. Et voilà, alors je sais pas, il y a des températures là-bas au fond, je vois qu'ils disent il y a 6 degrés et 13 degrés, alors je sais pas lequel est lequel. Je pense que c'est 6 degrés dehors et peut-être 13 degrés dans l'eau, ce qui bon, peut-être un peu frisqué. Bon alors, donc, nous sommes dans la forêt noire, et dans la forêt noire, qu'est-ce qu'on fait? Mange. Qu'est-ce qu'on mange, mi amor? Comment c'est dit en français? Bah, du forêt noire. Ah, des forêts noires. Ah oui, ça Gâteau? s'appelle du forêt noire, un forêt noir. Une Et voilà. forêt noire. Ça c'est le vrai. Alors Mani, ça fait, il faut qu'il attende pour que la vidéo soit faite. Alors il est prêt à pleurer là parce que il y a le gâteau devant lui. C'est la tentation. Alors on va goûter, voilà. Notre première. Alors ça c'est le début de notre étude comparative, puisque on va goûter du forêt noire partout où on va. Alors vas-y Mani, tu veux prendre la première cuillère pour voir? La deuxième, non, c'est très bon. Ah c'est la deuxième en fait. Bon coucou. Alors il fait moins froid mais moins soleil aujourd'hui. Mais du coup moi j'ai un petit peu mal à un genou là en ce moment, donc je veux pas aller trop loin. Et puis j'avais envie de faire promener Denzel un petit peu dans un coin un peu plus sympa, parce que là il y a toujours des chiens, puis des fois des gens qui tiennent par leurs chiens en laisse. Et donc je vais essayer d'aller un petit peu dans un chemin, donc j'ai le chat derrière avec moi. Voilà, et puis Mani est partie courir, faire un peu plus un truc. Là, attendez, je me casse pas la figure. Voilà, ça monte un peu. Voilà, donc je vais prendre un des petits chemins là, puis on va voir ce que ça fait. Je vais aller le long de la rivière. Allez, tu viens? Allez. Voilà. On va où? Bon, le soleil est un petit peu revenu. Et je viens de vous montrer la voiture là, je sais plus, je crois que je vous en ai parlé un petit peu avant dans un autre clip. Et en fait ce week-end il y a il y a quelques jours là qui se passent dans la ville juste à côté, où il y a une rencontre de voitures ou de véhicules vintage, quoi, des vieilles voitures. Et puis là justement les gens, il y a 2 ou 3 camping-cars, c'est des gros camping-cars avec une grosse remorque, et on a vu que il y a des voitures dedans, et dont celle que je viens de vous montrer. Et puis là voilà, sur la route, bah justement ça tombe bien, voilà, il y en a une qui passe là, une MG apparemment. Hop. Bon, ça c'est des voitures normales. Bon, voilà une ou deux autres. Là, il y a un camping-car garé. Ici, pour faire Des longueurs? Des longueurs, mais... En extérieur ou En extérieur, yeah. Pour aussi jouer, il semble que c'est pour jouer, mais pour c'est des longueurs, il avait... Bon, on discute, on est sur la route pour descendre un peu plus bas dans la forêt noire. Et en même temps, Mani me raconte qu'il a vu une piscine ce matin dans sa marche. Et là, donc, on a une petite route, on traverse, on descend vers le sud, vers la ville de Triberg, où on va aller voir des coucous. Alors là, on traverse la ville de Wolfach. Bon, allez. On est donc à Triberg, pardon. Et on nous a recommandé un restaurant à côté des chutes d'eau, c'est des chutes d'eau.
Il y a une rivière. Et donc on y va parce qu'on a faim. Et là on s'est garé dans une espèce de truc un peu original. C'est un indoor camping. C'est un camping intérieur, c'est assez marrant. C'est en plein dans la ville. Et le mari de la propriétaire est en fait français. Ce qui est génial parce que du coup, ça aide un petit peu quand même parce que je parle quand même un peu mieux français qu'allemand. Et du coup, il nous a recommandé plein de trucs. Et donc à Triberg, on va aussi regarder les coucous. Parce que voilà, il y a un grand magasin de coucous là. Voilà. Bon, on va manger. Donc, c'était bon. Et le petit ours qui monte. Bon, je crois qu'on a raté l'heure. Mais bon. Bon voilà, c'est un coucou qui marche. Bon alors, coucou. On a bien mangé, on va se faire une petite balade pour digérer dans le parc des cascades de Triberg. Et à Triberg, il y a la cascade la plus haute d'Allemagne. Voilà, alors on commence déjà à la voir un petit peu. Alors il y a des trucs qui montent là, je l'ai vu en ligne, elle fait je sais plus combien de mètres, mais je vais vous dire ça dans un petit moment. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord. Donc voilà, on continue de monter. Tac. Oui, on était tout en bas. On continue un peu plus. On a fini le chemin officiel de la cascade, mais on monte un peu plus haut, où il y a un parking, histoire de voir s'il y a une vue. Mais bon, c'est là dans la forêt. Waouh! Alors là, on est au musée de la forêt noire. Je ne sais pas si c'est là. À Triberg. Un angle là. Ah, ça y est, il y en a un qui sonne là. Trop tard. Bon, donc à l'évidence, c'est une tradition horlogère dans la forêt noire.
Et donc ils sont connus pas que pour les coucous mais aussi pour les carillons. Et aussi pour ces grosses machines à orchestre qui jouent de la musique tout seul comme on vient de voir tout à l'heure. Il y en a plein. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Les machines à orchestre, quelque chose comme ça. Waouh. Voilà la chambre de l'époque. C'est un peu petit pour Mané. Bon, c'est cool aussi, des vieilles radios. Oui, il neige. Il neige en Forêt-Noire, oui. Pas en ce moment, mais c'est pas loin, il faut dire, il fait vraiment pas chaud. Donc voilà, il y a toutes les radios d'époque. Ça va jusque la dernière là-haut. Il y a toute une section aussi sur la construction du chemin de fer. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, pour les nouvelles un peu plus fraîches et si vous voulez voir d'autres choses, c'est sur Instagram, Finances on the Road et Borifra. Et puis bah, nous, on continue toujours en Forêt-Noire. Là, dans la prochaine vidéo, on vous amènera dans la petite ville, enfin assez moyenne ville finalement de Fribourg, et juste avant, autour de lac de Titisee, où malheureusement on n'a pas pu rester très longtemps, parce qu'il faisait quand même très mauvais et plutôt froid. Donc voilà, mais ça c'est pour une prochaine vidéo. En attendant, ciao ciao, à très bientôt.